Salut à tous et bienvenue dans ce 5e épisode déjà de notre aventure de zéro sur Dofus Touch. Alors comme je vous l'avais dit, dans cet épisode on va faire une astuce Kama qui est en lien avec le métier d'alchimiste, mais également un concours pour vous remercier pour les 20 abonnés, j'y reviens dans une minute. Alors d'abord, pour l'astuce Kama avec le métier d'alchimiste, en fait, c'est une astuce Kama que j'utilise à chaque début d'aventure. C'est avec ça que je fais toujours mes premiers Kama. Il faut avoir accès à l'île de Pandala. Et donc, c'est ça que je suis en train de faire. En fait, je suis en train de faire les quêtes qui vont me permettre d'accéder à l'île. Donc, en fait, il suffit de parler au PNJ du début de la vidéo, de lui ramener 5 planches et des bières d'astrub, je ne sais plus exactement combien, et de taper 10 larves. Donc, une fois que c'est fait, on peut monter sur le pont et accéder à Pandala, sur lequel je ferai 2-3 autres quêtes aussi, mais vous inquiétez pas, je vous expliquerai tout ça au fur et à mesure. Donc vous vous en doutez, mais pourquoi Pandala? C'est tout simplement pour pouvoir avoir accès à des ingrédients qui vont nous permettre de craft des cités de Bonta et de Brakmar. En fait, il suffit d'avoir cet ingrédient qui coûte 10 kama unité et du riz pour pouvoir créer une potion de cité de Bonta ou une potion de cité de Brakmar. Et souvent, on peut faire à peu près x2 notre investissement par potion vendue. Et du coup, pour les petites bourses, au final, ça nous coûte, on va dire, 1800 kama pour faire 100 potions. Ces 100 potions, on va les revendre à peu près 3000 kama. Et du coup, au fur et à mesure, on peut vite faire 20, 30 000 kama par jour assez facilement. Donc là, je suis arrivé sur l'île de Pandala et vous le voyez que je suis en train de faire en fait la quête des tampons. Donc la quête des tampons, il suffit d'aller à une map, de tamponner et de parler au PNJ à côté. Et après, on revient parler à ce fameux PNJ et puis on va être téléporté, on va boire de l'alcool ou je sais pas trop quoi. Et on va devoir de nouveau suivre en fait des maps et parler à des PNJ tout simplement. Et après, ce sera fini pour les quêtes. On fera du coup des kamas avec notre métier d'alchimiste comme je viens de vous le dire. Du coup, on va oublier la grosse caisse qu'on vient de se mettre sur le jeu, évidemment, et on va parler un peu plus du concours dont je vous ai parlé en début de vidéo. En fait, vous êtes déjà 20 abonnés à me suivre, ça me fait très très plaisir. Et voilà, pour vous remercier, j'aimerais vous faire gagner un Dofus Pack d'1 mois. Et du coup, pour participer, c'est super simple, que ce soit sous cette vidéo ou sous la précédente vidéo. Il suffit que vous me mettiez votre pseudo sur Air de Grise en commentaire et vous participez et être abonné évidemment à ma chaîne. Et alors vous êtes automatiquement dans le concours et je choisirai quelqu'un pour la prochaine vidéo qui gagnera ce bonus pack. Donc voilà, je voulais vous remercier, je me dis que c'est une bonne manière de le faire. Alors là, vous êtes en train de voir que j'ai acheté des fioles de Panda Pils et des fioles de Panda Burg à la taverne de Pandala. Et c'est justement grâce à ces fioles qu'on va pouvoir créer nos différentes potions qui sont accessibles dès le niveau 1. Donc comme vous le voyez, on fait à peu près 8 x 2 notre investissement par potion. Donc c'est vraiment pas mal. Moi je les vends toujours par quelques-unes par 1, quelques-unes par 10 et quelques-unes par 100 pour que tout parte petit à petit et que ça s'équilibre. Et au final, j'en vends 1000, 2000 par jour selon la fréquence à laquelle je joue sur la journée, etc. Mais voilà, et donc je reviens sur le concours, désolé je m'éparpille un peu, mais donc mettez un commentaire et alors n'hésitez pas non plus à me dire ce que vous pensez de mes vidéos, de l'aventure, de ce que vous aimeriez bien voir, etc. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, ça me fait très plaisir que vous me suiviez et je tenais à vous remercier comme ça. Donc on continue sur ce qui se passe dans la vidéo. Du coup, après avoir mis en vente mes différentes potions, vous voyez que mon niveau d'alchimiste, enfin mon métier alchimiste est monté niveau 23, ce qui est quand même pas mal. D'ailleurs, dans cette vidéo, je ferai une petite ellipse avant de monter niveau 40 pour pouvoir faire aussi d'autres recettes parce que dans les métiers sur Dofus, c'est toujours bien, comme dans la vraie vie d'ailleurs, de diversifier ses investissements. Et du coup, là, vous voyez que je fais aussi des essences de gardiens de donjon. En fait, ce sont toujours des trucs, enfin des crafts qui vont permettre eux-mêmes de crafter des items ou des clés, etc. Donc c'est toujours assez intéressant de les faire. Donc ici, j'ai fait ceux qui sont pour le moment disponibles pour moi, donc les crafts de cage. J'en ai fait quelques-uns. Vous voyez que niveau investissement, toujours, ça me coûte à peu près, je sais pas, je vais dire une bêtise, mais 7000 kamas et je peux les revendre 10 000. Donc ça me fait aussi quelques kamas. Regardez bien quand même les crafts qui sont permis grâce à ces essences pour voir un peu si ça vaut la peine de les faire ou pas. La cocahuète ici qu'on voit est parfois intéressante. Ici, elle coûtait trop cher à être craft par rapport à
à comment je pouvais la vendre, mais c'est vrai que ça se vend aussi pas mal, souvent les coca watts. Et alors, une fois que je serai alchimiste niveau 40, ben là, je pourrais faire des essences du Wow Habit ici, je n'ai pas, non, ce n'est pas celle-là que je montre, mais qui est, je trouve, très intéressante parce qu'elle permet de craft la panoplie Wow Habit. Voilà, c'est celle que je montre maintenant. Et la panoplie Wow Habit est nécessaire pour la quête du Dofus Watt. Et donc, tout le monde achète tout le temps cette panoplie. Donc, c'est très intéressant, cette essence-là, par exemple, de la craft. Et alors aussi, une fois que je serai niveau 40 dans mon métier d'alchimiste, eh ben, je pourrai aussi craft des élixirs de classe. Et en fait, ces élixirs de classe nous permettent de nous téléporter au temple des classes. Et donc, quand on fait les doppels, etc., eh ben, c'est très intéressant d'avoir ces élixirs parce que ça permet de se téléporter plus vite. Il y a beaucoup de gens qui les achètent comme ça, ils font leur doppel en vitesse et ils ne doivent pas marcher entre les différents temples. Et donc ça aussi, souvent, il y a moyen de faire x2 son investissement et c'est toujours des petits kamas à apprendre. Et donc voilà, le métier d'alchimiste, pour moi, c'est le meilleur métier quand on commence une aventure à partir de, on va dire, le mieux que j'ai fait, il y a à peu près un an, j'ai commencé à peu près 20 000 kamas et une toute nouvelle aventure. Et au bout d'une semaine, j'avais à peu près 600-700 000 kamas. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment un très très bon métier pour commencer sur un serveur et pour se faire ses premiers kamas, s'acheter son premier bonus pack ou sa première grosse panoplie ou quoi. Je trouve que ça fonctionne pas mal et même à le faire tous les jours, au final, ça prend pas tellement de temps. Il y a moyen de gagner 10, 20, 30 000 kamas tous les jours et donc de payer son bonus pack facilement rien qu'avec ce métier en faisant d'autres choses à côté. Et, euh, et voilà, donc moi, je recommande à 1000% le métier d'alchimiste et ces petits crafts faciles à faire et qui rapportent vite quelques kamas. Donc voilà. Alors, petit aparté, pendant que je suis en train de craft et vendre ces différentes essences, mais les plus observateurs d'entre vous auront remarqué que j'ai un petit familier sur mon personnage. Donc, j'ai acheté 3 coins pour ma team parce que ben, pour le moment, j'ai pas de dragodinde ni rien. Et c'est vrai que j'ai trouvé ce familier qui donne quand même 20 de prospection, ce qui est vraiment pas mal pour 3000 kamas unités. Du coup, ben, je me suis dit, ben, 3000 kamas unité, 20 de prospection, ce sera vite rentabilisé, etc. Parce que comme je vous l'avais dit, la prospection excusez-moi, augmente les chances de drop quand on combat des monstres. Et du coup, eh ben, pour 3000 kamas, ben, dropper un peu plus, ça va me permettre de vite les rembourser. Donc voilà, je me suis fait ce petit plaisir. Euh, d'un familier par personnage pour augmenter justement mes chances de drop. Et là, vous voyez que j'ai commencé à craft des élixirs de classe pour, euh, pour me faire des camals là-dessus aussi, pour un peu changer, varier mon investissement, comme je vous le disais. Donc, j'ai aussi les fioles de Pandaburg et de Panda Pills. Ben, comme on peut les acheter qu'à Pandala et parfois ben, les gens n'ont pas la quête ou quoi, ben, du coup moi je les vends toujours aussi en plus. Ça permet parfois de se faire 500-600 kamas ben, quand ça part, c'est toujours ça de prix. Et alors pour terminer cette vidéo, on va crafter ensemble justement la panoplie Wawabit pour, pour la revendre. Comme je vous disais tantôt, moi je trouve que c'est une astuce Kama facile parce que tout le monde doit l'acheter à un moment dans son aventure, cette panoplie pour le Dofus Kawat. Et du coup, ben, comme la dernière fois je vous avais parlé que parfois c'était intéressant de regarder si un item ne coûtait pas moins cher en le craftant, ici c'est le cas et du coup je vous montre aussi comment on fait pour contacter un artisan. Donc en fait il suffit d'aller dans l'atelier de l'artisan dont on cherche à crafter un objet. Et souvent, moi, je vais à Bonta parce que c'est plus facile. Et du coup, je dis que je suis à Bonta, je demande si c'est possible. Je dis aussi le nombre d'ingrédients dans la recette parce que, ben, évidemment, pour les gens qui ont ce métier, ben, plus il y a de cases, plus c'est intéressant pour eux parce que ça leur rapporte le plus d'XP. Donc, c'est sûr que s'il y a 4, 5, 6 cases, ça les intéressera plus que s'il y a 2 cases. Donc, euh, donc voilà, et donc vous voyez que parfois il faut contacter 2 3 personnes avant de pouvoir faire le craft, mais ça en vaut vraiment la peine. Il y a vraiment moyen de se faire 10 15 000 kamas parfois sur un seul item. Et donc ça aussi, ben, si on fait 2 3 items par jour, plus les potions, etc., on monte vite à oui, 50 100 000 kamas même en une seule journée, en jouant pas des masses. Donc c'est vraiment pas mal et voilà, je tenais à vous partager cette astuce aussi de ben, ne pas hésiter à regarder qu'est-ce qui pourrait se vendre, qu'est-ce qui pourrait pas se vendre
et à faire des crafts et à tenter en fait, hein. C'est en essayant que vous ferez le plus de Kama. La meilleure astuce que je peux vous donner pour le craft d'objets, en fait, c'est de regarder votre inventaire. Ah, je suis niveau 60 et j'ai telle panoplie. Ça veut dire que d'autres joueurs niveau 60 voudront la même panoplie. Et si jamais elle coûte moins cher à crafter qu'à faire, enfin qu'à acheter en direct, eh ben, craftez-la et vendez-la. Souvent, moi, ce que je fais, c'est que quand je veux m'acheter une nouvelle panneau et que je crafte des items, ben, je les crafte en 2 fois, je garde le meilleur pour moi et je revends l'autre et ça me fait rentrer un peu plus dans mes frais. Donc voilà, c'était la deuxième astuce Kama pour ceux qui seront restés jusqu'à la fin. C'est ben, la panoplie Wawabit, mais aussi toutes les panoplies que vous portez en fait. Ben, regardez si elles coûtent pas moins cher en craft, et si elles coûtent moins cher, ben, craftez-les et revendez-les, vous vous ferez des Kama facilement. Voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'espère que les petites astuces que je vous ai données ben, vous plairont, vous aideront dans votre aventure. Et voilà, nous on se retrouve dimanche pour reprendre quelques donjons. Et donc voilà, je vous dis à dimanche, à très bientôt, merci pour votre soutien, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, ciao!